Hey, salut, bienvenue. Bienvenue pour ce live où on va continuer d'ouvrir les cartes et les stickers de l'album de l'échappée bière qui est ici. C'est déjà le 5e live que je fais, dont le 2e a été fait avec OP System sur sa chaîne. Et là on va continuer d'ouvrir, on fait 5 paquets par 5 paquets, j'essaye de faire quasiment tous les jours. Là on est un peu en retard mais c'est pas très grave. On va continuer tranquillement. Donc, je vais mettre l'album de côté. On va lire les descriptions au fur et à mesure si on est, si on a de nouvelles cartes, évidemment. Je vais juste ouvrir Twitch de l'autre côté, histoire de surveiller que tout se passe bien. En attendant, bah, merci d'être là. Merci de passer faire coucou dans le chat de temps en temps, ça fait plaisir. Je m'attends pas à ce que ce soit des lives très intéressants pour tout le monde, mais j'espère que vous apprenez, comme moi, quelques petites choses sur les brasseries qui sont dans cet album. Il y a 20 brasseries représentées par des stickers. Alors par contre, je suis désolé, il y a comment les primes, les subs et les follow qui ne s'affichent pas. C'est un peu embêtant. Je sais pas pourquoi. J'espère que je vais réussir à régler ça un peu plus tard. Alors, j'espère que le stream ça va, parce que j'ai 2-3 petits soucis là sur le stream. On va voir si ça continue ou pas. J'espère que ça va se stabiliser. Alors, comment changer ça? Je sais pas si je peux le changer en live. J'espère que j'ai pas un... Pourtant j'ai rien de connecté. Écoutez, pour moi ça a l'air stable, alors on va continuer comme ça, et puis on verra bien. Si vraiment ça va pas, vous me le dites dans le chat, et puis on avisera à ce moment-là. Bon, c'est parti. On va faire comme d'habitude, du coup on va... Déjà je vais remercier ceux qui se sont abonnés et les follow. Dernièrement il y a Zoc59, Fitz Chevalerie, Pierre Matt qui s'est abonné avec Prime, merci beaucoup, c'était il y a une semaine. Ça fait plaisir, merci. On a Yann Le Rush qui est follow hier, avant-hier, et on a Osso312 qui est ici. Merci à vous d'être là. Si vous êtes en train de regarder le replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, hop, on se met là, et puis on y va pour le sub, pour l'ouverture. Un petit peu fatigué aujourd'hui. Bon. C'est parti. Et du coup, si on atteint les 20 subs sur la chaîne, alors 20 subs, c'est pas en tout, c'est vraiment à un instant T, il faut qu'il y ait 20 subs en même temps. Ce qui permettra d'aller faire un petit live en direct pour faire du cidre. Je sais pas trop où pour l'instant, mais on va bien trouver, peut-être dans ma cuisine. Allez, c'est parti. Brasserie Pleine Lune, la numéro 183, Lunettes. Alors, on prend le petit album qui est là, et on va, numéro 183, on va découvrir ensemble cette bière, si je ne l'ai pas déjà... Je l'ai déjà eue, elle est ici. C'était une bière au Sorachi Ace. Voilà, donc plutôt sur l'arôme coco et litchi. Donc commençons avec un double. La qualité de l'image ici a l'air particulièrement moche, je suis désolé. Par rapport aux autres streams, il y a eu une mise à jour et voilà, c'est pas génial. Ensuite, nous avons un morceau de portrait de brasseur, la brasserie 72, c'est le autocollant 188. Et d'ailleurs, il me manquait juste cet autocollant là. Voilà.
Et on aura complété du coup toute la page, et il me manquera plus qu'une seule bière de la brasserie 72 et elle sera complète. Ce que j'ai fait les autres lives, c'est que j'ai collé tout de suite les stickers, mais on fera ça après. Hein. Ce sera plus simple pour tout le monde, surtout ceux qui veulent juste voir l'ouverture. Comme ça, après, ils pourront aller faire autre chose. Les doubles ici et les nouvelles ici. On continue. Et ici, nous avons Brickhouse. Brickhouse, comme c'est par ordre alphabétique, du coup, qui est au début de l'album. Hop. Et c'est un sticker que j'ai déjà. Ensuite, portrait de brasseur, perle. C'est le 171. Que je n'avais pas. Voilà, portrait de brasseur. Du coup, on va pouvoir lire la description. Strasbourgeois et passionné par la bière depuis son adolescence, Christian a obtenu son diplôme de maître brasseur en Écosse. C'est notamment par ses expériences professionnelles, de l'Écosse au Nigeria, en passant par les États-Unis, qu'il a construit son savoir-faire rigoureux et son appétit insatiable pour la création de nouvelles bières. Il a posé ses valises à Strasbourg en 2009 et a depuis intégré le Collège culinaire de France. Voilà. Génial. Donc Perle qui est à Strasbourg, hein, qui a été créé du coup, comme on vient de le dire, en 2009, et qui produit 4500 hectolitres à l'année. Brasserie 72, Zeugma. Aurait-on fini la brasserie 72? Eh oui, j'ai fini la double page de la brasserie 72. On collera ça tout de suite après. Là, on est sur la Zeugma, donc c'est une bière en canette à 5,5 degrés. Et la description, on a, sur une base maltaise légèrement croquante, cette French Pale Ale s'exprime grâce au houblon alsacien, dont le Mistral et ses accents floraux, herbacés et fruités. Un bon équilibre entre la rondeur du malt et l'amertume des houblons, qui emmène jusqu'à une fin de bouche sèche qui appelle la gorgée suivante, notre idée d'une bière de base. Voilà. Donc une Pale Ale de la gamme permanente. Et avec ces deux-là, nous aurons fini la brasserie 72. C'est plutôt cool. C'est dans la Sarthe, donc je serais obligé d'aller les voir ou de les rencontrer en festival. Et nous avons ici l'autre morceau de Simon. Voilà, il manquait un petit... une main, un bout de crâne. Et du coup, c'est bien le portrait de Simon de la brasserie Ammonite, ici, qui va être complété. Je suis très content de l'avoir. Une magnifique photo. Voilà. Bon. 2 doubles dans le premier paquet. Je l'ai dit hein, hier, on va avoir de plus en plus de doubles, hein, évidemment. C'est parti pour le suivant. Le Metz Beer Fest, ceci c'est un festival. Un festival qui se trouve au milieu de l'album. Ici, on a une carte de France avec quelques festivals. Pas tous évidemment. Et le Metz Beer Fest, nous ne l'avions pas. Voilà, donc encore une nouvelle. Ça complète ma petite carte des événements. Ensuite, ça, on est sur la frise chronologique de l'histoire de la bière, et nous sommes du coup sur la numéro 101, qui est ce qui représente la Mésopotamie. Une tablette font mention d'une boisson fermentée proche de la bière, le Sikaru. Voilà. Celle-ci, je ne l'avais pas. Hop. Intenable, les amis des intenables. Donc à côté de Strasbourg, et nous sommes sur la Mégatrip, qui est une triple belge, qui fait partie des premières bières qui ont été sorties par les intenables. Pied de nez aux coutumes, la tradition belge débarque en canette. Caractéristique du style, la robe est dorée et le goût rappelle la banane, le miel et les épices. Douce et ronde en bouche, les brasseurs l'ont néanmoins travaillée pour qu'elle ait moins de lourdeur et puisse afficher une belle buvabilité. Attention aux a priori, vous pourriez être surpris. Super. Ah, encore Brickhouse, ceux-là on les aime bien. Brickhouse, qui est du coup page 12, et c'est une deuxième partie de
du portrait de brasseur, qui est ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on complète des portraits de brasseurs. Ils sont nombreux hein, dans l'équipe. Ils sont tout le temps en train d'embaucher de nouvelles personnes. Et du coup, on va pouvoir lire la description de la brasserie. Brickhouse est une jeune brasserie et une taproom déjà hyper prisée des Lillois depuis l'ouverture en 2019. Donc c'est juste à côté de Lille en fait, c'est pour ça. On peut y boire des bières fraîchement brassées, manger des pizzas artisanales et jouer à la pétanque dans une friche industrielle réhabilitée. Derrière un marketing coloré et hyper chiadé se cachent des produits très houblonnés et des styles à la mode. NEPA, DIPA et autres sour, le credo de la brasserie, c'est la rue comme observatoire, la brasserie comme exutoire. Nous expérimentons et remisons tout ce qui se brasse de près ou de loin et donnons naissance à des créations toujours plus explosives. Bref, une équipe de 9 personnes qui vit avec son temps, voire un peu d'avance. Ok. Ensuite, nous avons une petite gorgée de bière. Alpine, brasserie Galibier. Donc 78, on n'est pas très loin. Une bière dynamique et explosive, sa légèreté tranche de façon paradoxale avec sa puissance aromatique. Une bombe de saveurs exotiques allant de la mango litchi. Mesdames et messieurs, voici l'Alpine, notre interprétation du style American Pale Ale à la sauce montagnarde. Celle-ci, je ne l'avais pas. Voilà, je suis plutôt content. Ensuite, la dernière du paquet. Et nous sommes sur la brasserie Elixir 63. Il me semble que je l'ai déjà. Oui, nous avons déjà fini le portrait de Elixir. Voilà, donc ça part dans les doubles. Bah, c'est plutôt bien pour l'instant. 3 doubles sur 12 stickers, c'est plutôt intéressant. C'est parti pour le troisième paquet. Alors, nous avons ici un porteur de la brasserie Bon Poison. Du coup, c'est le stickers numéro 26. The Docker's Choice, une bière noire d'une légèreté déconcertante, des notes de café, de chocolat, d'épices, justement contrebalancées par un houblon anglais terreux et herbacé. Comme dit le dicton Bon Poison, tant plus vieux rend le porteur heureux. Très bien. Voilà. Je ne l'avais pas. Et je ne connais pas du tout cette brasserie. Je connais le logo, mais j'ai jamais goûté. Ah, équipe de la brasserie Pleine Lune. 179. Est-ce que celle-ci, je ne l'aurais pas déjà? Eh non, je ne l'ai pas celle-ci. Très bien, elle va venir compléter l'équipe. Ils sont nombreux aussi hein, dans cette équipe. La suivante, nous avons la brasserie Bulldog avec une IPA. Nous sommes sur le stickers 96, qui est du coup page 25, pardon. La 96, du coup, non, je ne l'ai pas. C'est une IPA, donc elle est décrite comme une bière très aromatique avec un caractère d'agrumes dû à ses houblons soigneusement sélectionnés. Cette IPA satisfait autant le connaisseur que le consommateur à la recherche de nouvelles sensations. Très bien. Ensuite, un petit logo de brasserie. Brasserie Grand Paris qui est 81, donc quelques pages avant. C'est un logo que j'ai déjà. Voilà, Brasserie Grand Paris qui est un Saint-Denis. Créée en 2011, elle produit 4000 hectolitres à l'année. Le logo Brickhouse, celui-ci, je crois que je ne l'ai pas exactement. Voilà, donc un nouveau logo de brasserie. Plutôt un bon opening aujourd'hui. Et ensuite, nous avons le portrait du brasseur de chez Cambier. Il me semble que celui-là, on l'a ouvert hier. Ouais, c'était Jean-Christophe, voilà. Donc, qui est en double. Eh bien, très bien, très bien.
On avance plutôt vite en fait dans cet album. Je me demande si je vais pas en ouvrir un peu plus la semaine prochaine pour aller un peu plus vite. On verra. Allez, 4e paquet de la journée. Et nous avons brasserie 72. Bon, on a fini déjà tout à l'heure. Elle est par là, donc celle-ci c'est un double. La Nice to Meet You du Grand Paris de Stickers 87. La Nice to Meet You qui était une bière composée aux 5 houblons différents. Voilà, qui était du coup je suppose une... on est sur une double IPA, voilà. Et celle-ci je l'ai déjà. La Mer du Nord, brasserie Brickhouse, il me semble que celle-ci, nous l'avons déjà ouverte il y a quelques jours. Nous sommes sur la 39. Et oui, la Mer du Nord, c'est une IPA aussi. Une East Coast IPA. Celle-ci, on l'a déjà. Portrait de brasseur. Qui a-t-on ici? Je ne reconnais pas la brasserie, donc on va regarder, mais c'est le numéro 24. Ah bah c'est Bon Poison, voilà. Stickers donc que je n'avais pas, on voit toutes les cuves de la brasserie. Ensuite, brasserie pleine lune, Obélon. Obéloun, Obélon, Obélou, Obélouin, Obéloun. Numéro 184. C'est une bière à robe blonde et aux bulles moyennes. Donc celle-ci on l'a déjà. Une libre interprétation des IPA anglo-saxonnes. C'est une double. Et ensuite, privé de dessert, la brasserie corésienne. C'est le numéro 56. L'impression de jouer au bingo, moi. Brasserie corésienne, du coup, à Marcillac-la-Croze. Et nous avons ici, du coup, un Baltic Porter à boire et à manger. En bouche, cette bière noire ronde et charnue est agrémentée de fèves tonka et vanille. Parfaite pour une fin de repas, elle remplace le chocolat. Hop, impeccable. Et le dernier paquet pour finir. J'en fais que 5 à chaque fois, c'est relativement rapide, ça évite de faire des lives qui durent des plombes. C'est pas très intéressant, il n'y a pas des milliers d'euros à gagner non plus. Et puis comme ça, si jamais il n'y a que l'ouverture qui vous intéresse, vous pouvez quitter juste après. Le logo de la brasserie de l'instant. Et je rappelle que si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous serez notifié de toutes les sorties des prochains replays de live ou d'autres vidéos qui pourraient exister. Brasserie L'Instant en Seine-et-Marne, du coup à Ponto-Combo, créé en 2017, qui produit 1000 hectolitres à l'année. Et c'est un sticker que je n'avais pas. On continue avec la Oaille, la brasserie Sulose, numéro 203. Il me semble que celui-ci, on l'a déjà ouvert. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai ouvert ou si c'est notre ami chez Hopi System. Non, moi je l'ai. Voilà, 203, donc c'était une IPA qu'on a dû ouvrir il n'y a pas longtemps. Ouais. Brasserie Sulose dans les Bouches-du-Rhône. C'est un double. On continue ici avec la brasserie Nautil 158. Et c'est un morceau de portrait de brasserie. Voilà. Donc près de Nantes, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, je ne l'ai pas. La Snowball, Galibier. Je ne l'ai pas, celle-ci. Ça fait partie des bières permanentes. La Snowball, du coup, un concept complexe de simplicité. Déjà, ça c'est compliqué. Une robe limpide et des notes maltées, une amertume légère et fruitée, parfaite pour l'après-ski, comme après une randonnée. Notre Snowball saura sauver les gosiers les plus déshydratés. La première gorgée appelle déjà la deuxième tournée. Super.
Ensuite, nous avons la bagarre de chez Brickhouse. Très bonne bière. Je pense ma première bière craft locale que j'ai bu à Lille en m'installant. La bagarre, c'est le stickers numéro 38, page 13. Alors ça tape et ça envoie du houblon. Pour ceux qui les aiment fortes et amères, avec son taux d'alcool à 7,7, la bagarre est malgré tout une double IPA très agréable et facile à boire. Double IPA qui tire clairement sur la NEPA, puisqu'on est clairement sur une hazy. C'était une bière très très hazy. Et la dernière pour ce live, nous sommes du coup sur la Mongi IPA de brasserie Cambier. Et celle-ci, il me semble, oui, que je l'ai déjà. Voilà. Donc c'est un double. Du coup, sur 30 stickers aujourd'hui, on aura pas mal de doubles finalement par rapport à d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 doubles, ouais. Ça commence à faire quand même presque... On est à un tout petit peu plus de 30% de doubles, ça commence à faire beaucoup. On commence à avoir une petite collection de doubles là. On va pouvoir échanger rapidement avec les copains. Et du coup ça veut dire qu'on a une vingtaine de stickers à coller ensemble. Voilà, donc si vous voulez rester pour coller les stickers avec moi, c'est avec plaisir. Et puis sinon je vous dis sûrement à demain ou à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Ça me fera plaisir de vous revoir. Allez, note 38, c'est la bagarre du coup de Brickhouse. C'est parti. Qui est très bonne. Si jamais vous la croisez quelque part, n'hésitez pas à la goûter. Hop. Est-ce qu'on les trierait pas comme d'habitude, histoire d'avoir un petit peu un peu plus de facilité à les coller, puisque ça sert pas à grand chose de faire des allers-retours tout le temps. Hop. Tac. Voilà, on y est presque. Ça me permet de les avoir à peu près dans l'ordre quand il va falloir les coller, et je vous avoue que c'est beaucoup plus agréable que de devoir faire des allers-retours sur l'album. Allez, on va reprendre directement au début avec Simon de la brasserie Ammonite que nous avons ici. Hop. Et du coup, il lui manquait évidemment son verre de dégustation. J'ai le chat qui se réveille. Allez hop. Voilà. Simon est entier. Ensuite, nous avons Bon Poison, numéro 26, qui est ici. Le porteur. Voilà. Nous avons aussi le numéro 24, donc la photo de la brasserie qui est ici. Voilà. On a la brasserie qui est là. Hop. Numéro 24. On va essayer de coller ça droit.
Voilà, parfait. Ensuite, nous avons le logo Brickhouse à coller, et puis une partie de l'équipe. Comme ça, on aura le portrait complet. Voilà. Et le reste de l'équipe qui est ici. Ah. C'est pas facile de coller du coup ces doubles stickers, puisqu'ils n'ont pas tous été découpés de la même manière. Et du coup, des fois, il manque des morceaux de personnes. On va faire comme ça, c'est pas très joli, mais au moins les gens sont à peu près centrés, et encore, c'est pas génial, génial. Tant pis, ça fera l'affaire. J'ai les stickers, c'est ce qui m'importe. On a la privée de dessert du coup de chez la brasserie corésienne qui est ici. Baltic Porter. Voilà. Ensuite, nous allons chez Galibier avec la 77 et la 78. Donc nous avons la Snowball. Ici, une bière de soif. Hop, une petite gorgée pour la route. Ensuite, toujours Galibier. On a Alpine. Parfait. Ensuite, direction la Bulldog en Essonne pour la numéro 96, qui est du coup l'IPA de Bulldog. Et hop. Parfait. Ensuite, nous sommes sur la frise chronologique de l'histoire de la bière, qui est avec le numéro 101, qui est une tablette qui fait mention de boissons fermentées, le Sicaru, je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Ensuite, nous avons un festival, celui de Metz, le Metz Beer Fest, le 215 qui est ici, évidemment vous le voyez pas. On va se mettre comme ça. Voilà. Parfait. Rendez-vous en 2022. Ensuite, sticker 126, nous sommes chez les Intenables. Pardon pour le micro. 126 qui est tout à droite ici, qui est la méga triple, la triple belge, qui fait partie des premières bières qu'ils ont sorties au lancement. Tous les stickers sont pas préparés de la même manière, des fois c'est un peu dur à ouvrir.
Ensuite, nous avons juste après le logo de la brasserie L'Instant que nous allons coller ici. Brasserie L'Instant qui est en Seine-et-Marne. Voilà. Ensuite, le sticker 158, c'est nos amis de la brasserie Nautil. Ici, nous avons un premier aperçu de l'équipe, juste devant les cuves de fermentation. Et voilà. Ensuite, nous avons un portrait de brasseur de la brasserie Perle qu'on a lu tout à l'heure. Hop. On a Christian, mais on ne sait pas qui est avec lui. Alors, c'est sûrement son épouse, du coup. Ce serait Anne. Et voilà. Ensuite, la page d'après, c'est la brasserie Pleine Lune sur laquelle on finit la photo de famille avec toute l'équipe. Voilà, parfait. Ensuite, la page d'après, brasserie 72. On va finir en beauté, puisque nous finissons la page de la brasserie 72. 188. Incroyable. Donc toute cette page est remplie avec la photo de toute l'équipe, la photo de la brasserie, les portraits de brasseurs, le logo, et ici, sur les 5 bières, donc on a 1, 2, 3, 4, et la dernière qui est ici, la 192. Ce sera bien évidemment la dernière. Hop. Et voilà, incroyable, brasserie 72, on l'a fini. On l'a fini ensemble, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous montrer du coup en full screen à quoi ça ressemble. Hop, tenez. Voici la brasserie 72 qui est terminée. Voilà. Du coup, on a fini l'album. Enfin, on a fini la double page de la brasserie 72. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir en finir d'autres. Il y en a quelques-unes qui sont pas très loin. Mais quand même, il y en a certaines où il en manque pas mal, d'autres il en manque que 3. Principalement, il en manque 3 en fait, 3, 4, ouais. Brickhouse, il m'en manque 3. Je crois qu'à Monite, il m'en manque que... Ah non, il m'en manque 4, ouais. Ok, et bah merci encore d'être avec moi jusqu'au bout, ça fait plaisir. Je vais vous... on va se remettre ici, comme ça. Merci encore d'avoir suivi ce live où on a ouvert 5 pochettes de l'album Échappée Bière. On commence à avoir pas mal de doubles hein, qui sont disponibles en échange sur le groupe Nurshi de stickers de l'Échappée Bière. Moi je vous dis à la prochaine, et puis
Et j'espère qu'on finira vite fait cet album ensemble. Allez, bonne fin d'après-midi. Salut.